La montagne, c'est ça. À tout moment, nous sommes le 13 mai, c'est jour de l'Ascension, ça neige. Nous sommes à la Clusaz, c'est la Haute-Savoie. Nous sommes aux confins à 1500 mètres. Et là, on a Didier qui est dans la montagne et qui travaille comme un jour normal. Ah bah oui, tout à fait. Hein. Même l'ascension, c'est un jour normal pour Bien nous. sûr. Alors, je dis un jour normal parce qu'en fait, c'est parce qu'il y a les chèvres, on les regarde dans un instant, mais surtout parce que même si ça neige, on fait pareil. On continue. Bah ouais. Toi, normalement, l'ascension, bah, les gens ils montent, hein, c'est l'ascension. Bah, Exactement. et ben aujourd'hui, non. Ils sont pas là aujourd'hui. On va expliquer comment ça se passe. Ici, nous sommes dans une zone d'altitude, on dit bien. Et la neige tombe parce qu'effectivement, on a déjà vu ça, la neige à cette saison. Hein. Non, mais ça arrive. Les ancêtres disaient que l'année des 13 lunes, qu'il y a 13 lunes, ça neigeait tous les mois. Donc, il y a rien d'affolant. Hein. Et puis ça veut dire que demain ou après-demain, ça peut faire beau et doux. Ben, tout à fait. Alors, un point, parce que dans cette page, on aime bien la nature, on a les chèvres ici, on reviendra faire plus longuement un reportage sur Didier et sa famille ici, parce que là, c'est l'annexe des chèvres. Hein. Ouais, ben, je me suis agrandi. J'avais ce petit bâtiment là, donc bah, progressivement, j'ai mis mes élèves. Et puis les boucs, les chèvres que je trépas, et puis voilà. Et là, moi, ça, on va montrer, parce qu'il nourrit ses chèvres ce matin, là, il y a du foin, on va le montrer, le foin Marianne ici à la caméra. Le foin, c'est du bon, fait par ici ou ailleurs? Non, mais ça c'est le foin de croc, c'est pour les chevrettes. Eh oui, le foin Ouais. de Croc, c'est un bon foin qu'on connaît. Ouais, bah pour les chevrettes, il faut vraiment donner du bon. Hein. Après, les boucs, tout ça, les chèvres taries, elles ont pas besoin d'avoir aussi bon. Hein. Elles ont, Allez, alors qu'il neige dehors, on va rentrer, tiens, au chaud, suivez-nous. Allez, Didier va nous faire visiter ici l'annexe, on dit bien de la chèvrerie des confins, comment on l'appelle d'ailleurs? ouais, c'est la chèvrerie des confins, ouais. Ouais, c'est ça, elle est bien connue quand vous faites de la montagne, là-haut, faut y faire un tour. Pas faire trop de bruit, on va pas déranger évidemment. On va laisser entendre le son des clochettes, parce qu'elles ont leurs clochettes, les chèvres. Hein. Ah, elles en ont de moins en moins. De moins en moins. Ouais. Ben, j'ai un collier GPS, comme ça je les repère avec mon téléphone. Et puis c'est vrai que quand je traite, le bruit des sonnettes, il y a un moment, c'est bon quoi. Ça fait un peu de En, bruit, mais en vieillissant, ça devient moins facile. ouais, mais tu sais que les vacanciers adorent Ah, ça. les vacanciers ils adorent, mais les oreilles ils aiment pas. Ah, les oreilles, ben c'est sûr, puis même pour elles, ça fait pas mal de bruit, non? Ah, je l'aurais jamais demandé, hein, toi. Elles sont pas pires. Allez, moi ça, comme c'est beau. Deux mots, allez Didier, deux mots, nous dire, ces chèvres qu'on voit ici, elles sont magnifiques. Nous dire de quelle variété il s'agit, quelle race exactement. Eh ben là j'ai des alpines chamoisées là-bas. Et puis en fait là j'ai une saanène. En fait la saanène, La blanche. la blanche, ouais. Quand on a fait là aussi chevrotin, ils voulaient mettre que des chèvres noires de pays et des alpines. Mais on s'est aperçu quand même que la chèvre blanche, quand elle est dans la montagne, c'est ce qu'on voit de mieux. Et on perd le troupeau avec les chèvres blanches. Davantage que la chèvre grise. Et ouais, tout à fait. Après, si on mettait des chèvres blanches dans la neige, peut-être qu'on les verrait pas non plus, quoi. C'est vrai, C'est oui, pour ça effectivement. qu'on garde aussi des marrons. Hein. Et ben voilà, le marron, c'est pour l'été, l'hiver, et la blanche, c'est pour. Donc, on a droit à 20% de chèvres blanches. Très bien. Alors on va dire parce que on fera un reportage plus complet avec Didier évidemment ici, mais la finalité, il faut quand même le dire, c'est ce fameux célèbre fromage. Ah ouais, ici on fait du chevrotin, on fait du persillé, on fait de la tome, on fait des lactiques, on fait voilà. Faut venir ici, on dit bien, c'est la Clusaz, c'est la route des confins, la route s'arrête ici. Vous allez voir, c'est ouvert quasiment tous les jours là. Nous on est ouvert tous les jours, sauf une semaine au mois de novembre où c'est qu'on part en vacances. Ouais. Ça fait du bien. Et tu pars un peu loin au soleil. Ben disons que l'Espagne cette année c'était bloqué, donc ouais. Non, on essaie d'aller loin, on essaie de voir autre chose que des montagnes. Et autre chose que des animaux aussi. Absolument, couper un peu comme tu dis. Ouais. Didier, l'homme de la montagne ici à 1500 mètres. Il n'y a pas plus haut, c'est la dernière maison quasiment là. Ben, ceux qui ont essayé d'aller habiter plus loin ils sont morts. Donc, Avalanche? Non, même pas, c'est pas vrai. Il faut être robuste ici. Il faut le dire quand même, le montagnard en particulier dans la région ici, c'est des gens qui sont plutôt costauds quand même. Tu es un peu. Ouais, bah de toute façon on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix non plus. Hein. Alors on va dire qu'effectivement c'est ouvert tous les jours, on dit bien la chèvrerie ici des confins. On n'a pas dit combien de chèvres en tout. Ah, j'ai 110 chèvres, voilà. Plus les élèves. Et du boulot toute l'année, hein, on a bien dit. Bah après le boulot, quand on aime ce qu'on fait, c'est pas franchement grave quoi. C'est pas une insulte de dire travail c'est le travail quoi. C'est pas. Faut aimer ce qu'on fait déjà, c'est pas mal. Alors faut dire aussi que les chèvres dans l'été, d'ici combien de temps, peu de temps, elles vont sortir maintenant. Ouais, elles vont sortir d'un jour à l'autre, dès qu'il y a un rayon de soleil, on les sort. Voilà. Et voilà. Et elles sont chez elles, leur jardin, c'est à côté de chez toi. Bah après, au printemps, on les met en face là dans les champs de fauche et après l'été, ben elles sont dans la montagne, elles sont en liberté. Elles montent à combien là-haut? Oh, elles montent jusqu'à 2000. Voilà. Alors on va juste te dire qu'elles louent pas bien loin, il n'y a pas d'attaque par ici pour l'instant en tout cas. J'en ai eu il y a 3 ans. Ah, oui. J'ai eu 4 chèvres, alors du coup bah, je me suis équipé d'un marraine des Abruzzes. C'est un peu le patou italien. Ouais. Donc ben, je conseille à nos amis touristes, s'ils ont des chiens, ben, de
contourner le troupeau de chèvres avec leur chien. On a vu le panneau et on s'adresse aux vacanciers qui passeront ici. Si vous avez un chien, tenez-le bien, on laisse. Voilà, non mais c'est pas le patou en lui-même, ou le chien de protection, il est pas méchant, mais il protège, donc faites attention quand même, quoi. Voilà. On parle de chien, on montrait le border collie qui est à nos côtés ici. Et il s'appelle Desi, hein, c'est ça? Jessie, ouais. Alors lui, par contre, ça vaut un homme. Ouais, mais ça vaut des fois mieux qu'un homme. Ça coûte pas cher en plus. Ça coûte pas cher, non, c'est un bon chien, ça vaut. Dans le temps, il disait que ça valait une vache, hein, ça fait un travail incroyable. Hein. Alors, c'est vrai que c'est des chiens anglais, parce que maintenant, en France, on avait des bons chiens, bergers. Et en fait, on les a élevés pour leur beauté, plus pour leur caractère de berger. Et du coup, on a perdu pas mal de leur qualité, alors que les Anglais, ils ont vraiment bien sélectionné les chiens. Absolument. Eh bien, un grand merci Didier, on ne te retarde pas plus longtemps ici aux confins. On te reverra dans peu de temps, dès lors que les chefs seront dehors. On se fera un grand plaisir. Parce que dans la place du village, on aime ces rencontres, on aime des gens qui ont du caractère, du tempérament et qui font des bons produits. Il y a un savoir-faire ancestral ici. Hein. D'accord, ok, je te remercie. Hein. Je voudrais les arriver, merci à Marianne à la caméra aujourd'hui et que le beau temps revienne. C'est ce qu'on va souhaiter évidemment. Passer un bon week-end d'ascension et à tout bientôt pour retrouver des rencontres dans la montagne. On espère bien un jour sans les masques. Arrive pas. Allez, ciao. Hein, merci beaucoup.